Adam vit parmi les prophètes comme des lampes parmi sa progéniture. Allah Tout-Puissant déclara, « Souvenez-vous quand nous avons pris des prophètes leur engagement, et de toi, ô Muhammad, et de Noé, d'Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie. Nous avons pris d'eux un engagement fort. » Coran, chapitre 33 verset 7. Dans un autre verset, Allah le Très-Haut commanda, « Oriente-toi exclusivement, ô Muhammad, vers la religion en pur monothéiste, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. » Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Coran, chapitre 30 verset 30. Une autre version de l'histoire raconte qu'Allah prit une poignée de poussière de la terre et y mélangea les couleurs blanc, noir, jaune et rouge. C'est la raison pour laquelle les hommes naissent de différentes couleurs. Lorsqu'Allah mélangea la poussière avec de l'eau, elle se transforma en argile de potier qui émet un son. Elle fermenta et avait une odeur. Iblis passa par là, se demandant ce qui allait être fait de cette argile. À partir de cette argile, Allah créa Adam. Il façonna sa forme de ses propres mains et souffla son esprit en lui. Le corps d'Adam frissonna alors que la vie y était insufflée. En vérité, son commandement, quand il veut une chose, est seulement qu'il dise « soit » et elle est. Coran, chapitre 37 verset 82. Allah le Tout-Puissant déclara, « En vérité, la ressemblance de Jésus, aux yeux d'Allah, est la ressemblance d'Adam, il l'a créé de la poussière puis il lui a dit « Sois » et il fut. » Coran, chapitre 3 verset 59. Adam ouvrit les yeux et vit tous les anges prosternés devant lui sauf un être qui se tenait à distance. Adam ne savait pas quel genre de créature c'était qui ne se prosternait pas devant lui, ni ne connaissait son nom. Iblis se tenait avec les anges pour être inclus dans le commandement qui leur avait été donné, mais il n'était pas l'un d'entre eux. Il était un djinn, et en tant que tel, il était censé être inférieur aux anges. Ce qui est clair, c'est que cette prosternation était pour montrer du respect et ne signifiait pas que les anges adoraient Adam. La prosternation en adoration n'est faite que pour Allah. Le Tout-Puissant Allah a raconté l'histoire du refus d'Iblis de se prosterner devant Adam. Souvenez-vous quand votre Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme, Adam, d'argile sonore de boue noire modelée. Alors, quand je l'aurai parfaitement façonné et insufflé en lui, Adam, l'âme que j'ai créée pour lui, alors tombez-vous prosternés devant lui. » Ainsi, les anges se prosternèrent tous ensemble, sauf Iblis, il refusa d'être parmi les prosternés. Allah dit, « Ô Iblis, quelle est ta raison de ne pas être parmi les prosternés ?» Iblis dit, « Je ne suis pas de ceux qui se prosternent devant un être humain que tu as créé d'argile sonore de boue noire modelée. » Allah dit, « Alors sors d'ici car en vérité tu es rajim, un banni ou maudit. En vérité, la malédiction sera sur toi jusqu'au jour de la rétribution, jour de la résurrection. » Point. Coran, chapitre 15, versets 28 à 35. Dans une autre sourate, le Tout-Puissant Allah l'a raconté ainsi, « Certes nous vous avons créé, votre père Adam, et puis nous vous avons donné forme, la noble forme d'un être humain, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et ils se prosternèrent tous sauf Iblis, il refusa d'être de ceux qui se prosternent. Allah dit, qu'est-ce qui t'a empêché Iblis de te prosterner quand je te l'ai commandé? Iblis dit, je suis meilleur que lui, Adam, tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends de ce paradis, il n'est pas pour toi d'être arrogant ici. Sors, car tu es de ceux humiliés et disgraciés. Iblis dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Coran, chapitre 7 versets 11 et 15. Ibn Jarir a rapporté que Muhammad ibn Sirin a dit que le premier à tirer une conclusion par raisonnement était Iblis et que le soleil et la lune n'étaient adorés que par cette méthode. Cela signifie qu'Iblis a essayé de se comparer à Adam. Il croyait qu'il était plus honorable qu'Adam. Par conséquent, il s'est abstenu de se prosterner même si Allah lui avait commandé de le faire, tout comme il avait commandé aux anges. Si on fait une analogie, on voit qu'Iblis est vaniteux. Car en effet, l'argile est meilleure que le feu car en elle peuvent se trouver les qualités de calme, de clémence, de persévérance et de croissance, alors que dans le feu peuvent se trouver l'insouciance, l'insignifiance, la hâte et l'incinération. Iblis a essayé en vain de justifier son refus, dois-je me prosterner devant celui que tu as créé d'argile? Iblis dit, vois-tu? Ceux que tu as honorés au-dessus de moi, si tu me donnes un délai, me maintiens en vie, jusqu'au jour de la résurrection, je saisirai certainement et induirai en erreur ses descendants, en les égarant, tous, sauf quelques-uns. Coran, chapitre 17 verset 62.
Adam suivait ce qui se passait autour de lui et avait des sentiments d'amour, de crainte et d'étonnement. Un amour profond pour Allah, qu'il avait créé et glorifié et qui avait fait que ses anges se prosternent devant lui. Une crainte de la colère du Créateur quand il a exclu Iblis de sa miséricorde. Adam était surpris par cette créature, Iblis, qui le détestait sans même le connaître et qui s'imaginait meilleur qu'Adam sans avoir prouvé qu'il était plus digne. Quelle créature étrange était Iblis, et quelle étrange excuse pour ne pas se prosterner. Il s'imaginait que le feu est meilleur que l'argile, mais comment a-t-il eu une telle idée? Une telle connaissance est exclusive à Allah qui a créé le feu et l'argile et qui sait lequel des deux est le meilleur. À partir du dialogue, Adam a compris qu'Iblis était une créature caractérisée par la ruse et l'ingratitude. Il savait alors qu'Iblis était son ennemi éternel. Il était grandement étonné de l'audace d'Iblis et de la tolérance d'Allah. Immédiatement après sa création, Adam a été témoin de la grande quantité de liberté qu'Allah accorde à ses créatures mandatées. Allah savait qu'Iblis n'allait pas lui obéir en se prosternant devant Adam. Allah aurait pu l'anéantir totalement ou le transformer en une poignée de poussière ou étouffer son refus dans sa bouche. Pourtant, Allah accorde à ses créatures mandatées une liberté absolue, même au point qu'elles peuvent refuser les commandements d'Allah le Tout-Puissant. Il leur accorde la liberté de nier, de désobéir et même de contester avec lui. Son royaume ne diminuera pas si les incroyants ne croient pas en lui ni ne s'étendra si beaucoup de gens croient en lui. Au contraire, les incroyants perdront, et les croyants gagneront mais Allah est au-dessus de tout cela. Il y avait de nombreuses traditions sur Iblis à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et un groupe de compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ont dit qu'Iblis avait été le chef des anges dans les cieux terrestres. Ibn Abbas a dit dans une narration que son nom était Azazil et dans une autre narration il a dit que c'était Al-Harit. Ibn Abbas a également dit qu'Iblis était un djinn et qu'ils avaient été autrefois les gardiens du paradis, avec Iblis le plus honorable, le plus savant et le plus pieux d'entre eux. Une autre tradition dit qu'il avait été l'un des 4 célèbres possesseurs d'ailes, anges, avant qu'Allah ne le transforme en Satan maudit. Allah le Tout-Puissant raconte la désobéissance d'Iblis dans une autre sourate. Souvenez-vous quand votre Seigneur dit aux anges, en vérité, je vais créer un homme d'argile. Donc, quand je l'aurai façonné et insufflé en lui, son âme créée par moi, alors vous vous prosternerez devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous, excepté Iblis, il était orgueilleux et était l'un des mécréants. Allah dit, la vérité est, et la vérité que je dis, que je remplirai l'enfer avec toi et ceux d'entre eux, l'humanité, qui te suivent ensemble. Coran, chapitre 38 versets 71 à 85. Après cette leçon sur la liberté, Adam a pris une autre leçon, celle de la connaissance. Adam réalisa qu'Iblis était le symbole du mal dans l'univers et que les anges étaient le symbole du bien. Cependant, il ne savait encore rien de lui-même. Alors Allah lui fit percevoir sa véritable identité et la raison de sa création, ainsi que le secret de sa glorification. Allah le Très-Haut dit, il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Coran, chapitre 2 verset 31. Le Tout-Puissant Allah accorda à Adam le pouvoir de connaître la nature de toutes choses et de les résumer par des noms, ceci est un oiseau, ceci est une étoile, ceci est un arbre, etc. Allah implanta en Adam un besoin insatiable de connaissance et un amour pour celle-ci, ainsi qu'un désir de transmettre cette connaissance à ses enfants. C'était la raison de sa création et le secret de sa glorification. Après qu'Adam eut appris les noms de toutes choses, ainsi que leurs propriétés et utilisations, Allah les présenta aux anges et dit, dites-moi les noms de ceux-ci si vous êtes véridiques. Coran, chapitre 2 verset 31. Les anges admirent leur incapacité, gloire à toi, nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as appris. En vérité, c'est toi le tout savant, le tout sage. Coran, chapitre 2 verset 32. Le Tout-Puissant Allah se tourna alors vers Adam, ô Adam. Informe-les de leur nom, et quand il les eut informés de leur nom, il dit, ne vous ai-je pas dit que je connais l'invisible des cieux et de la terre, et je sais ce que vous révélez et ce que vous cachiez. Coran, chapitre 2 verset 33. Allah voulait que les anges sachent qu'ils connaissaient leur étonnement lorsqu'il leur avait parlé de la création d'Adam et qu'ils connaissaient également leur confusion qu'ils n'avaient pas révélée, ainsi que ce qu'Iblis avait caché de sa désobéissance et de son ingratitude. Les anges réalisèrent qu'Adam était la créature qui savait ce qu'ils ne savaient pas et que sa capacité à apprendre était sa plus noble qualité. Sa connaissance incluait la connaissance du Créateur que nous appelons foi ou islam, ainsi que la connaissance dont il aurait besoin pour habiter et maîtriser la terre. Toutes sortes de connaissances mondaines sont incluses dans cela. Adam connaissait les noms de toutes choses. Parfois, il parlait aux anges,
Mais ils étaient occupés à adorer le Tout-Puissant Allah. Par conséquent, Adam se sentait seul. Un jour, il dormit et à son réveil, il trouva près de sa tête une femme qui le regardait avec de beaux yeux tendres. Les anges lui demandèrent son nom. Il répondit, Ève, Hawa, point. Ce qui signifie chose vivante. Ils demandèrent, pourquoi l'as-tu appelée Ève? Adam dit, parce qu'elle a été créée de moi et que je suis un être vivant. Ibn Abbas et un groupe de compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, racontèrent que lorsqu'Iblis fut expulsé du paradis et qu'Adam y fut installé, Adam était seul au paradis et n'avait pas de partenaire pour trouver la tranquillité. Il dormit un moment et à son réveil, il vit une femme qu'Allah avait créée de ses côtes. Il lui demanda alors, « Qui es-tu » Elle répondit, « Une femme. » Il demanda, « Pourquoi as-tu été créé » Elle répondit, « Pour que tu puisses trouver la tranquillité en moi. » Les anges, essayant de découvrir l'étendue de sa connaissance, lui demandèrent, « Quel est son nom, ô Adam » Il répondit, « Ève. » Ils demandèrent, « Pourquoi a-t-elle été ainsi nommée » Il répondit, « Parce qu'elle a été créée de quelque chose de vivant. » Muhammad ibn Ishaq et Ibn Abbas rapportèrent qu'Ève fut créée à partir de la côte gauche la plus courte d'Adam alors qu'il dormait et après un certain temps, elle fut vêtue de chair. C'est pourquoi Allah le Très-Haut dit, « Ô humanité, soyez pieux envers votre Seigneur, qui vous a créé d'une seule personne, Adam, et de lui, Adam, il créa sa femme, Ève, et de ces deux-là il créa beaucoup d'hommes et de femmes. » Coran, chapitre 4 verset 1. Allah dit aussi, c'est lui qui vous a créé d'une seule personne, Adam, et ensuite il créa de lui sa femme, Ève, afin qu'il puisse jouir du plaisir de vivre avec elle. Coran, chapitre 7 verset 189. Abu Huraira rapporta que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit, aux musulmans. Je vous conseille d'être doux avec les femmes, car elles sont créées d'une côte, et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, elle se brisera et si vous la laissez, elle restera courbée, donc je vous exhorte à prendre soin des femmes. Sahih Bukhari. Allah commanda à Adam de demeurer au paradis, ô Adam. Demeure toi et ta femme dans le paradis et mangez tous les deux librement avec plaisir et délices de ce qui s'y trouve, mais ne vous approchez pas de cet arbre où vous serez tous les deux parmi les injustes. Zalimé 1. Coran, chapitre 2 verset 35. L'emplacement de ce paradis nous est inconnu. Le Coran ne l'a pas révélé, et les commentateurs avaient 5 opinions différentes. Certains ont dit que c'était le paradis de notre refuge et que son lieu était le ciel. D'autres ont regretté cette déclaration car si c'était le paradis de refuge, Iblis aurait été interdit d'entrer et la désobéissance aurait été interdite également. D'autres encore ont dit que c'était un autre paradis créé par Allah pour Adam et Ève. Un quatrième groupe a dit que c'était un paradis sur terre situé dans un endroit élevé. Un autre groupe de commentateurs accepte ce qui est dans le Coran sans se poser de questions sur l'emplacement de ce paradis. Nous sommes d'accord avec cette dernière opinion car la leçon que nous tirons de son emplacement est insignifiante par rapport à la leçon que nous tirons des événements qui s'y sont déroulés. Adam et Ève furent admis au paradis et y vécurent le rêve de tous les êtres humains. Allah leur permit de s'approcher et de profiter de tout sauf d'un arbre, qui pourrait avoir été l'arbre de la douleur ou l'arbre de la connaissance. Allah leur interdit alors qu'ils étaient établis au paradis, mais ne vous approchez pas de cet arbre où vous serez tous les deux parmi les injustes. Coran, chapitre 2 verset 35. Adam et Ève comprirent qu'ils ne devaient pas manger le fruit de cet arbre. Cependant, Adam était un être humain, et l'homme a tendance à oublier. Son cœur change et sa volonté faiblit. Iblis invoqua toute l'envie en lui et profita de l'humanité d'Adam pour l'exploiter. Il commença à lui murmurer jour après jour, le séduisant, « Dois-je vous guider vers l'arbre de l'immortalité et le royaume éternel ?» Il leur dit, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que de peur que vous ne deveniez des anges ou des immortels. » Il, Satan, leur jura par Allah, disant, « En vérité, je suis un conseiller sincère pour vous deux. » Chapitre 7 versets 20 et 21. Adam se demanda, « Que se passera-t-il si je mange de cet arbre ?» Il pourrait vraiment être l'arbre de l'immortalité. Son rêve était de vivre éternellement dans l'innocence pure du paradis. Les années passèrent, et Adam et Ève furent préoccupés par les pensées de cet arbre. Puis un jour, ils décidèrent de manger de son fruit. Ils oublièrent qu'Allah leur avait dit de ne pas s'en approcher et qu'Iblis était leur ennemi juré. Adam tendit la main, cueillit l'un des fruits et le donna à Ève. Ils mangèrent tous deux de l'arbre interdit. Allah le Tout-Puissant nous a dit, ainsi, il, Satan,
les induisit en erreur avec la tromperie. Chapitre 7 verset 22, Allah dit, « Ainsi Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. » Chapitre 20 verset 121. Selon l'Ancien Testament, Ève fut tentée par le serpent de manger de l'arbre interdit. Elle mangea à cause des paroles du serpent et donna à Adam d'en manger. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent à la réalité qu'ils étaient nus, et ils prirent des feuilles de figuier pour se couvrir. Wahb ibn Munabba a dit que leurs vêtements, avant leur péché, étaient faits de lumière sur leurs parties intimes. Cette histoire dans l'Ancien Testament est une falsification et une tromperie. Allah le Tout-Puissant a révélé, ô enfants d'Adam, que Satan ne vous trompe pas, comme il a fait sortir vos parents, Adam et Ève, du paradis, les dépouillant de leurs vêtements, pour leur montrer leurs parties intimes. En vérité, lui et ses soldats, des djinns ou de sa tribu, vous voient d'où vous ne pouvez pas les voir. En vérité, nous avons fait des diables, protecteurs et aides, pour ceux qui ne croient pas. Chapitre 7 verset 27. Adam venait à peine de finir de manger qu'il sentit son cœur se contracter, et il fut rempli de douleur, de tristesse et de honte. L'atmosphère environnante avait changé et la musique intérieure s'était arrêtée. Il découvrit que lui et sa femme étaient nus, alors ils commencèrent à couper des feuilles d'arbres pour se couvrir.